droite et qui ne sera pas le bienvenu chez nous. Tout comme aucun de ceux qui soutiennent Israël, tout comme aucun de ceux qui l'a traité terroriste aujourd'hui. Nous sommes ici pour dire que s'il existe une tentation chez certains qui se prétendent dans notre camp pour rejoindre cet argumentaire-là, nous pensons qu'ils doivent éclaircir l'action rapidement et déterminer de quel côté de la barricade ils se situent. Parce que nous avons tous la conscience qu'avec le progrès de la crise, il n'y a que deux côtés de cette barricade-là, et que bientôt nous serons soit entre ceux qui sont contre nous, soit entre ceux qui sont avec nous, c'est-à-dire qui se positionnent avec la lutte, avec ceux qui résistent, ou contre avec ceux qui les exploitent en tant que collaborateurs. Force à eux, tous ensemble nous vaincrons, la Palestine sera libre, grâce à nous tous, grâce à notre union et grâce à notre détermination. Bonjour, pour l'ANC, on voulait vous lire un poème de notre ami et camarade Lucien Brault, qui est un peu souffrant aujourd'hui, c'est dans son poème pour nous. Et il dit « L'homme n'est rien d'autre que ce qu'il fait. Mais ce qu'il fait, et ce qu'il ne fait pas nous donne aussi la nausée. Sous un ciel de sable, cette image dépasse bien l'absurde de Sisyphe, la peste, celle brûle de sable infecté. Que dites-vous sur la liberté d'opinion? Sur ces pauvres chassés de squat et mis dans les centres de relais étanches, où il n'y a que des vannes de l'humanité meurtrie qui sont ouvertes. La nausée, la peste, Sartre, Camus, vous, les meilleurs ennemis du monde, mais tous deux livres de l'humanité, que diriez-vous? Quant à moi, je vomis de trop d'écœurement et ne sais plus rien écrire que des ratures. Ah, les salauds, les ordures, les raclures, les fachos. Là et maintenant, au tribunal des patrons, à la loi des bourgeois, indigents au regard qui se l'épaule. Devant mes frères et sœurs de combat condamnés pour défense de la dignité, mais conscients que vous êtes, dans les sables de l'oubli, vous aussi viendront vous chercher. Pour la ex-repartie, celle faucheuse de vie, de semences en devenir, de notre classe l'avenir. Mais il y a celles et ceux par-delà le monde dont la trace perdure. Ils abreuvent la liberté. Les porteurs d'eau, sans qui tous les espoirs sont asséchés et les drapeaux périssent. Et les porteurs de mots, remplis de peine mais aussi de joie. Telle la petite mort dans l'ultime émoi, où l'on croit deviner l'éternité. Je filme un petit peu, il y a des traces militantes, il y a un petit peu des archives militantes et tout. Des mains au flambeau. Si, Les porteurs voilà. d'eau, reliés par un regard vif échangé dans la foule. Les poètes, sans qui notre drapeau ne serait pas en haut des mains au flambeau. Porteurs d'eau dont je suis, dont nous sommes, dont ils sont. Et qui, malgré le temps qui fuit, savent que c'est l'avenir qu'ils tracent, même sur les sables des rivières tumultueuses. Et comme dirait Georges Ibrahim Abdallah, notre président d'honneur, tout ce que nous faisons ici et par le monde est ressenti au centuple en Palestine. C'est tous ensemble, nous tous, qu'on libérera la Palestine et tous les opprimés du monde. Madame Larguem, vous êtes demandée. Oui, juste un mot pour l'Union juive française pour la paix, pour dire que de plus en plus nous voyons les juifs du monde entier commencer à comprendre la réalité de l'État colonial d'Israël et commencent à être solidaires et partout, plus que solidaires, étant partie prenante de toutes les actions qui se passent dans le monde entier. En France, ça traîne un petit peu, mais ça va venir aussi, parce que la réalité du sionisme est tellement claire maintenant que plus personne, même malgré les médias français, malgré le gouvernement français, malgré l'ensemble, enfin presque pas tout à fait, il y a encore des gens honorables dans les partis politiques, mais malgré les 3/4 des partis politiques en France,
la réalité s'impose à tout le monde et va s'imposer à tous les Juifs aussi. Israël est un État colonial, est un État qui est en train de faire un génocide avec quand même un fort soutien de sa population. Il faut cependant saluer tous les Israéliens qui de plus en plus commencent à comprendre ce qui se passe malgré la propagande incroyable dans l'éducation, dans les médias. On a ce matin interdit Al Jazeera en Israël, mais malgré ça, ça sort, ça pousse. La réalité est enfin en train de venir et j'espère que ça viendra suffisamment tôt pour que les Gazaouis ne soient pas tous morts, hélas. Voilà. Et sinon...